Voilà donc une nouvelle vidéo qui est en rapport avec la vidéo précédente. C'est-à-dire que la vidéo précédente, on donnait une matrice A, on en avait calculé le carré de la matrice, A carré, et à partir de là, on a exprimé A carré en fonction de A et de la matrice de base. Donc par une combinaison linéaire, si vous voulez, de A et de la matrice de base pour avoir A carré. En d'autres termes, j'avais exprimé que A carré était égal à alpha A plus bêta I. Et là, on a bien une expression combinaison linéaire de la matrice A et I pour avoir la matrice A carré. Et là, on voit bien qu'on est complètement en algèbre linéaire. Parce que, comme je vous avais dit, ici, on a bien alpha fois A, hein, qui vaut, si j'écris ceci, par exemple, en fonction de fonction, voilà, on a lambda f de x est égal à f de lambda x. Voilà. Et ça, c'est vrai pour alpha lambda A et c'est vrai pour bêta I. Donc, toute la matrice A va être multipliée. Chaque élément de la matrice A va être multiplié par alpha. Et chaque élément de la matrice B va être multiplié par bêta ici. Enfin, chaque élément de la matrice A va être multiplié par alpha et chaque élément de la matrice I va être multiplié par bêta. Donc ça répond à ceci qui est un des critères de l'application linéaire. Ensuite, on a la somme ici. La somme ici, c'est comme si on avait f ceci, f de x plus f de y, qui est f de x plus f de y. On va aller du critère d'application linéaire. Hein. Donc on aura f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Et ça, quel que soit x et y. C'est-à-dire qu'on va, chaque élément va s'additionner de la matrice. Ici, que je vais alpha A, je vais l'appeler, je sais pas moi, la matrice B. Attention que ça, c'est pas une matrice, hein, c'est un coefficient. Alpha, bêta sont des coefficients, des valeurs, hein, appartenant au réel. Voilà, alpha, bêta appartenant à R carré. Hein, voilà. Alors, alpha A, c'est comme si j'avais C, et bêta I, c'est comme si j'avais la matrice D. Voilà, C plus D me donne la matrice A carré qui est la matrice E. Voilà, la matrice E est égale à C plus D. Voilà, et donc, on voit bien qu'on a f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Et chaque élément de la matrice sont additionnés, si vous voulez, les CIJ sont additionnés aux DIJ pour avoir les EIJ. Et ça, quel que soit I, J appartenant à n sauf 0, parce que bon, les IJ commencent en 1. Ouais, ici, moi, j'enlèverais quand même le 0. Hein. Sauf 0. Bon, c'est vrai que si vous avez 0, ben, vous avez égal 0. Bon, j'aurai la matrice nulle là, la matrice nulle là. Ce qui veut dire que j'aurai la matrice nulle là. Ici, je prends une matrice différente de 0. Voilà. Donc, j'enlève le 0 pour éviter d'avoir une matrice, des matrices nulles. Bien sûr, A étant différent de 0. Voilà, enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait trouvé le alpha et le bêta. A carré était égal à 4A moins 3i. Si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, le résultat c'était ça. L'expression de A carré en fonction de A et de I, c'était 4 fois A moins 3 fois I. Et on retrouve des multiplications, des additions et des soustractions. On retrouve une multiplication ici et une soustraction ici. Donc l'expression est basée sur base de... Bon, ici comme on est en termes de matrice, on parle en termes de matrice, on parle de matrice. Donc on est dans une loi de composition ici interne pour l'addition matricielle. Mais j'additionne une matrice plus une matrice me donne une matrice. Voilà, on a une loi de composition interne. Voilà, j'additionne une matrice plus une autre matrice, mais j'ai une matrice.
Je tombe dans l'ensemble des matrices et pas autre chose. Donc d'une matrice, j'additionne une matrice pour avoir une matrice. Si ce n'est que la matrice-là, elle est multipliée par 4 et celle-ci par 3. Et que de ces deux matrices-là, on en fait une soustraction. Qui est une addition de l'opposé, tout simplement, de la matrice pour avoir la matrice A carré. Alors, je rappelle que cette expression-là a été trouvée via un système d'équations. Et on avait recherché A carré en faisant A fois A. A fois A fait A carré. Voilà. Et qu'on avait recherché cette expression-là en recherchant alpha, bêta, et alpha valait 4 et bêta valait moins 3. Parce qu'en fait, on avait A carré qui valait alpha A plus bêta I, où le bêta valait moins 3 et le alpha valait 4. Voilà, on avait recherché par un système d'équations. Allez voir la vidéo, elle est simple à comprendre, il n'y a rien de difficile là-dessus. Voilà, donc vous regardez la vidéo sur la matrice de base A, recherche de matrice A carré en fonction de la matrice de base A et de la matrice, j'appelle matrice de base bien sûr, la matrice de départ et de la matrice unité qui est I. Bon, et pour faire ça, bien sûr, il faut que les matrices soient carrées. Tout d'abord, la matrice unité n'existe que dans R n fois n, hein, ou K n fois n, dans l'espace vectoriel K n fois n, sur le champ K, où ici le champ, ce sont des réels. Voilà. Et pas, donc il faut que les matrices soient d'ordre n et non pas de genre m fois p. Donc il faut que ce soit des matrices carrées non rectangulaires. Voilà. Donc comme on a ceci, maintenant on va répondre à la question. C'est qu'il faut rechercher l'inverse, non pas par les formules de transposée, d'adjointe et de calcul de déterminant de matrice, mais tout simplement par l'expression qu'on vient de trouver. Il faut rechercher l'inverse, si elle existe. Alors, quand l'inverse existe, ben, on dit que la matrice est régulière, si l'inverse existe. Alors, je vous rappelle que beaucoup de matrices ne sont pas inversibles, que toutes les matrices ne sont pas inversibles, et que la plupart des matrices, bon, si on veut les inverser, ils n'ont pas d'inverse. Bon, il existe, voilà, voilà, si on arrive à trouver une inverse, tant mieux. S'il n'y en a pas, ben, dans la plupart des cas, on n'aura pas d'inverse. On n'a pas toujours un inverse. Voilà, parce que je vous rappelle que pour inverser une matrice, il faut que le déterminant de la matrice soit différent de 0. Voilà. Alors, si le déterminant est nul, ben, pour l'une ou l'autre raison, c'est-à-dire deux lignes identiques, ou une ligne de 0, ou peu importe, voilà, ou une combinaison d'une ligne par rapport à une autre, ou d'une rangée par rapport à une autre, quand j'appelle rangée, c'est une ligne ou une colonne, une ligne ou une colonne qui sont proportionnelles, eh bien, directement, on aura un déterminant qui est nul. Et dès le moment où on a des proportionnalités dans les tableaux, ben, voilà, on va se retrouver vite avec des déterminants nuls et on ne saura pas calculer l'inverse. Donc, quand l'inverse existe, c'est pas toujours le cas, mais on dit que la matrice est inversible. Et certains parlent de singularité. Hein. Quand elle est inversible, ils parlent de singularité. Bon, voilà, certains appellent ça comme ça. Il y a des pays qui appellent d'une certaine façon. Voilà, la francophonie, on la retrouve, je veux dire, dans le monde entier, hein, notamment au Québec, je veux dire, au Canada, je veux dire, et pas qu'en en Europe. Voilà, on retrouve en Afrique aussi. Bon, et parfois ils ont des terminologies spécifiques pour montrer que une matrice est inversible. Voilà, bon, il y en a qui appellent ça singularité, d'autres, voilà, c'est une matrice régulière, la matrice A est régulière s'il existe un inverse. Et justement ici, il faut prouver que l'inverse existe au travers de l'expression que je vous ai mise ici. Et après, quand si on sait qu'elle est inversible, il faut calculer l'inverse. Donc, on va faire, je veux dire, si je devais marquer ça en forme de logigramme, là j'ai le début. Est-ce que la matrice inversible, donc je vais appeler M matrice inversible, ou plutôt A, comme je vais appeler ça, j'ai A. Alors, A-1 existe, alors soit c'est oui, dans un logigramme, soit c'est oui, ou soit c'est non. Il y a deux chemins possibles dans un logigramme, soit c'est oui, soit c'est non. Enfin, quand on parle de test, hein, un élément de test qui est, voilà, soit c'est possible ou c'est pas possible. Hein. Voilà, ça répond à une logique binaire. Oui, la -1 existe. Alors à ce moment, on demande de
calculer, faire un traitement. Le traitement, c'est un rectangle. Calculer la matrice A. Voilà, calculer la matrice A-1, je m'excuse, la matrice inverse. Si elle existe, on la calcule, et bien sûr, après, on a terminé le travail. S'il n'est pas inversible, mais je veux dire, il n'y a pas de traitement à faire, parce qu'en fait, elle n'est pas inversible. Donc, on arrive ici. Et le chemin est le plus facile. Alors, j'imagine mal qu'on demanderait un exercice où le chemin est facile. Ouais, ici, on va demander plutôt un traitement, donc on imagine que le chemin va être dans ce sens-là. Donc, on va passer du début. Bien sûr, le début ici, ça se passe jamais comme ça, hein, parce que bon, généralement, on a l'introduction ou la donnée. Je m'excuse. Ici, on donne, avant un début, on donne des données. Hein. Voilà, ça c'est le start, début, et ça c'est le stop, la fin. Et voilà le déroulement de la logique. Et là, on donne une matrice qui est donnée. Vous comprenez que A est donné, A est connu. Voilà, c'est une matrice donnée, une 3-3 avec, voilà, cette matrice-là, elle est là. Voilà, il y a toujours des données, des traitements avec des pré-traitements. En l'occurrence, il devait y avoir pré-traitement. Et bien sûr, des séquences, toutes des séquences de tests, etc. qui font qu'on a une certaine logique. Et le test est fort important au niveau de la logique. Hein. Savoir quelque chose, faire une enquête, ou enquêter, ou faire une requête, ou faire... C'est une demande, et toute demande, bon, c'est une demande, c'est, on va dire, dans une requête ou un test, mais un test, ça requiert une réponse valide ou non valide, valable ou pas. C'est-à-dire qui est censé répondre à oui ou non, et pas à du je ne sais pas, parce que l'informatique n'est pas basée sur... elle est basée sur des séquences de, voilà, de questions-réponses avec des oui ou des non, c'est-à-dire par une logique binaire. Une logique binaire, voilà, il n'y a pas de je ne sais pas en informatique. L'informatique ne sait pas faire de logigramme avec des je ne sais pas. Moi, logigramme, il n'y a pas de logigramme quand il y a de je ne sais pas. Voilà. Établir un logigramme, c'est faire avec des choses, je veux dire, sensées. Suivre une logique sensée. Voilà, donc ici, il faut déduire de cette expression, donc le A est donné, c'est ça que je vous dis. Donc on a la matrice A qui est donnée, qui est une 3-3, hein, qui est 1, moins 2, moins 2, moins 1, 2, moins 1, 1, 1, 4. Bon, déduire de cette expression A moins 1, bon, est-ce que A moins 1 existe? C'est la première question à se poser avant de la calculer. Si A moins 1 existe, ah ouais, si je me suis trompé, si A moins 1 existe, oui, à ce moment on calcule A moins 1, puisqu'il existe. Voilà. Si A-1 n'existe pas, il n'y a rien à calculer. Voilà. Donc, oui, elle existe, il faut calculer A-1. Et c'est ce qu'ils disent ici, en fait. Déduire de cette expression A-1 existe et calculer cette matrice inverse. Et bien sûr, il vous donne, il faut le calculer par rapport à A carré. Par rapport à A carré. Donc en fait, il ne faut pas utiliser la transposée de l'adjointe ni le calcul du déterminant de A, mais en utilisant, il vous suggère de, bien sûr, ici un pré-traitement, mais qu'on connaît déjà, parce que le A carré, il est connu. Voilà, il y a un pré-traitement qui a été fait, puisque j'ai fait une vidéo précédente avec un traitement. Et le traitement, c'est A carré. Est égal à 4A moins 3I. Donc c'est par rapport à ça. Quand il vous dit par rapport à carré, non pas par rapport au déterminant de l'adjointe et du calcul du déterminant de la matrice A. Je dirais même l'inverse du déterminant de la matrice A. Voilà. Alors, et le déterminant de A doit être différent de 0, bien sûr, parce que si on calcule un inverse, ouais, je veux dire, un inverse ne peut pas être nul, par définition. Donc ici, de toute façon, on ne va pas utiliser l'inverse de la déterminant ni la transposée de l'adjointe, mais on va utiliser tout simplement A carré pour chercher, si vous voulez, le A-1. Donc ici, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que, suivant le pré-traitement ici A carré, ben, il faut rechercher le A-1. Par rapport à carré. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Donc, on va partir sur base de ceci. Et savoir, se poser la première question, est-ce que A-1 existe? Voilà, la première condition, la première question à savoir, c'est A-1
existe-t-il? Bon, on va voir. Voilà. Je présuppose que oui. Pourquoi? Parce que s'il demande de calculer, c'est que A-1 existe. Voilà. Sinon, le traitement serait vite terminé, comme je vous ai montré. Il n'y aurait pas de calcul à faire. Et bon, là, voilà. Un exercice où il n'y a pas de calcul à faire, bon, ça perd de son sens un petit peu. Parce que quand on demande des choses, on demande de calculer. Donc, on va pas faire un exercice où A-1 n'existe pas et il n'y a rien à calculer. Voilà, ben, généralement, on va demander à A-1 qui existe avec un calcul du A. Alors, enfin, dans un genre d'exercice comme celui-ci, hein, à partir d'un A carré, d'une expression d'un A carré, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, on sait très bien qu'on sent qu'il faudra calculer la matrice A et que la A-1 fatalement existe. Enfin, qu'il faudra calculer que la A-1 existe et qu'il faudra calculer le A-1. Voilà, bon, on va entamer ceci. Alors, je vous rappelle que une matrice inversible, on dit qu'elle est régulière, c'est inversible. Alors, si j'ai A fois X est égal à B fois X, voilà. Alors, si X est inversible, là, on a X moins 1. Voilà. Ici, elle est inversible, ça va donner A fois I. A fois I. Alors, là, le X, on va dire que le X est régulier à droite. Voilà. Donc quand je dis ça, X est régulier à droite, parce que ça peut être régulier à gauche, à ce moment le X il est à gauche. Là, X était régulier, il est régulier à droite. En faisant ça, X fois X moins 1, X moins 1 existe. S'il existe, mais X fois X moins 1 fait I. Voilà. Et là, X est régulier à droite. Hein, j'ai tout fait à droite, hein, par la droite. Hein. X fois X moins 1, ça fait I. A fois I, ça fait A. Et B fois I, ça fait B. Ça veut dire que si X est régulier dans ce cas-ci à droite, mais A égale B. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, dans ce cas d'exercice ici, A fois A moins 1, ben, c'est égal à A moins 1 fois A est égal à I. Donc, il est régulier ici. Le A est régulier, hein, et je peux attaquer, je veux dire l'inverse, par la droite ou par la gauche. Ça ne changera rien. J'aurai toujours la matrice unité. Eh bien, on va voir si la matrice est inversible. Alors, comment, en utilisant cette propriété de matrice unité, on sait bien que le A carré, ben, c'est A fois A. On a 4A moins 3I. Ce qui veut dire que si je multiplie par, et je rends A régulier à droite, je vais multiplier par A moins 1 ici, et ici, je vais multiplier 4A moins 3I fois A moins 1. Voilà. Donc ici, on a A fois A moins 1 qui fait I. A fois I, mais ça fait A. Donc on a ceci. Voilà. Bon, maintenant, je vais multiplier ici par la droite. Donc je vais faire A est égal à 4A fois A moins 1 moins 3I fois A moins 1. Alors, le I étant la matrice unité, bon, elle est neutre pour la multiplication dans, voilà, dans K n fois n. Il y a un neutre, mais pas dans K n fois P. Hein. Et le neutre, pour la multiplication, c'est I. Donc, moins 3 fois A moins 1, moins 3I fois A moins 1 fait moins 3 fois A moins 1. Voilà. 4 fois A fois A moins 1, c'est qui fait 4 fois I. Voilà. Et on a ceci. A est égal à 4 fois I moins 3 A moins 1. Or, je recherche A moins 1, ce qui fait
A moins 4i est égal à moins 3 fois A moins 1. Et vous aurez compris que c'est moins 3 fois A moins 1 fait 4i moins 1. 4i moins, je prends l'opposé, 4i moins A. Voilà. Donc ce qui veut dire, je vais tout diviser par 3, ce qui fait 1 tiers de 4i moins 1 est égal à A moins 1. Donc ça existe. La matrice A existe, la matrice I existe, 4 fois la matrice I existe, 4 fois une matrice existante, 4 fois I moins A existe. Si je fais multiplier tout par un tiers, ça existe, donc A moins 1 existe. Voilà, on sait que A moins 1 existe. Alors maintenant, on va rechercher ce fameux A-1, mais il suffit de remplacer, si vous voulez, les valeurs dans cette expression-là. Alors, on va calculer ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est A-1. On sait bien qu'il existe. C'est égal à 1 tiers de 4i moins 1. Bon, maintenant, si vous voulez savoir que A-1 existe, vous recherchez le déterminant de A. Hein. Vous allez voir qu'il est différent de 0 et que fatalement, que la matrice A-1 existe. Ça, c'est une autre manière de voir les choses aussi. Bon, on va calculer ce A-1. Alors, la matrice, ça c'est 4 fois 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Moins A, je vais aller rechercher. Il faudra faire fois 1 tiers et j'aurai la matrice A-1. Bon, le A, je vais rechercher le A. 1 moins 2 moins 2. 1 moins 2 moins 2. Moins 1, moins 1, 2 moins 1. Et 1, 1, 4. 1, 1, 4. Voilà. 1, 1, 4. Bon, je vais tout multiplier par 4 ici. 4 fois 0, 0, 4 fois 0, 0, 4 fois 0, 0, 4 fois 1, 4. Donc vous comprendrez, quand je multiplie toutes les lignes par 4, on obtient 4, 4 et 4. Et tout le restant, c'est des zéros, parce que multiplier 4 par des zéros, ça fait du 0. 0 est absorbant pour la multiplication. Alors, maintenant, je vais faire la soustraction pour retrouver la matrice. 4 moins 1, 3, 0 moins 2, moins 2, 0 moins 2, moins 2, 0 moins moins... Ah non, je me suis trompé ici. 0, 4 moins 1, 3, 0 moins 2, c'est ce qui fait plus 2, plus 2. On aura les opposés, hein, c'est les opposés, c'est juste des opposés. 0 moins quelque chose, j'aurai des opposés. Voilà. 0, 4 moins 1, 3, 0 moins 2, c'est 2. Donc j'aurai 2. Donc j'aurai 1. Là où il n'y aura pas des nombres, en diagonale, ce sera l'opposé. Donc j'aurai l'opposé de 1, moins 1, l'opposé de 2. En diagonale, c'est juste là qu'il faut faire attention. Donc là, ça c'est en diagonale, 4 moins 1. D'ailleurs, je vais le faire en couleur. Hein. 4 moins 1, 3. 4 moins 2, 2. Et 4 moins 4, 0. Et tout le restant, c'est des opposés. L'opposé de moins 2, 2. L'opposé de moins 2, 2. L'opposé de moins 1, 1. L'opposé de moins 1, 1. L'opposé de 1, moins 1. Et l'opposé de 1, moins 1. Voilà. Et tout ça, il faut multiplier par, bien sûr, 1 tiers. Voilà. Donc là, en faisant ça, vous avez la matrice inverse. Donc, en faisant ceci, 1 tiers de 3, 2, 2, 1, 2, 1,
moins 1, 0. Là, vous avez la matrice inverse. Mais il faut encore faut-il multiplier par un tiers. Bon, ben on va contrôler ceci. Je vais multiplier A par A-1, et en faisant A par A-1, je dois obtenir la matrice unité. Ou je fais tout simplement A-1, voilà, c'est comme vous voulez. Bon, je dois trouver aussi la matrice unité. Donc, bon, je vais opter pour A fois A-1, pourquoi pas. Donc, ce qui veut dire que je vais passer à gauche. Voilà, ça c'est mon A-1. Voilà, ça c'est mon A-1. Je vais faire A fois A-1, ce qui veut dire que je vais passer à gauche mon A. Voilà, mon A est ici. Encore, on va rechercher. 1, moins 2, moins 2. 1, moins 2, moins 2. Moins 1, 2, moins 1. Moins 1, 2, moins 1. Et 1, 1, 4. 1, 1, 4. Bon, je rappelle que 1 tiers, c'est x3. Hein. 1 tiers x 3, 1 tiers x 2, 1 tiers x 2, 1 tiers x 1. Le 1 tiers, il multiplie chaque élément de la matrice, vous en convenez. Alors, on doit retrouver normalement la matrice unité. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est ce qu'on va contrôler par un calcul vite fait. Une fois 1 tiers x 3, ce qui fait 1. Alors, non, oui, 1 tiers x 3, ce qui fait 1. Une fois 1, 1. Je note ici les calculs ici. 1 tiers x 3, ce qui fait 1. 1 fois 1, ce qui fait 1. 1 tiers fois 1, ce qui fait 1 tiers. 1 tiers fois moins 2, ce qui fait moins 2 tiers. Et moins 1 tiers fois moins 2, ce qui fait plus 2 tiers. Moins 2 tiers plus 2 tiers, ce qui fait 0. Et reste 1. Donc le premier 1, là, est valable. On va aller rechercher un deuxième calcul. Celui-ci. 1 tiers fois 2, ça fait 2 tiers. 2 tiers fois 1, ce qui fait 2 tiers. 1 tiers fois 2, 2 tiers. Fois moins 2, moins 4 tiers. Moins 1 tiers fois moins 1, moins 1 tiers fois moins 2, ce qui fait 2 tiers. Alors 2 tiers plus 2 tiers, 4 tiers, moins 4 tiers, ça fait 0. On a bien 0 ici. Alors 2 tiers, 2 fois 1 tiers, 2 tiers. 2 tiers fois 1, ce qui fait 2 tiers. 1 tiers fois 1, 1 tiers, moins 2. Fois moins 2, je m'excuse, 1 tiers fois moins 2, ce qui fait moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Et le troisième, c'est moins 2. 1 tiers fois 0, 0, fois moins 2, ce qui fait 0. 2 tiers moins 2 tiers, ça fait 0. Plus 0, ça fait 0. Donc on a bien ici 0. Alors ici, on va établir celui-ci. 3 fois 1 tiers, ça qui fait 1. 1 fois moins 1, moins 1. 1 tiers fois 1, 1 tiers. Fois 2, 2 tiers. Moins 1 fois 1 tiers, moins 1 tiers. Moins 1 tiers fois 1, ça fait 1 tiers. Alors, 1 tiers, moins 1, moins 3 tiers, moins 1, plus 1 tiers, moins 2 tiers, plus 2 tiers, ce qui fait 0. Celui-ci est correct. Le suivant, 2 tiers fois moins 1, moins 2 tiers. 2 tiers fois 2, 4 tiers. Moins 1 tiers fois moins 1, ça fait 1 tiers. 4 tiers moins 2 tiers. 4 tiers moins 2 tiers, ce qui fait 1 tiers. Ça fait 2 tiers, plus 1 tiers, 3 tiers. 3 tiers, c'est 1. Donc c'est juste. Celui-ci ici, 1 tiers fois 2, 2 tiers. 2 tiers fois moins 1. Voilà. Et vous pouvez faire la suite, hein, vous allez voir que c'est valable. Voilà, parce que si j'ai déjà tout ceci de valable, c'est que le restant est valable. Voilà. Je vous remercie.